Alors, on touche sur le sujet libre, totalement libre. J'aimerais dire que la délivrance, elle est pour tous. La délivrance, elle est pour tous. On définit la délivrance comme quelque chose qui est sur nous ou en nous, quelque chose qui peut nous oppresser, quelque chose qui est en train de nous affliger. Et la délivrance, c'est quelque chose qui nous délivre. En d'autres termes, ça l'expulse, cette chose de notre vie. Et Christ veut absolument que chacun de nous expérimente une délivrance complète. 6 heures sur la croix et tout son sang, ça n'a pas été versé simplement pour qu'on vienne au salut. Ça a été versé pour qu'après qu'on vienne au salut, on expérimente également la libération dans cette vie. Dieu ne prend pas aucune gloire lorsque ses enfants sont oppressés, accablés, vivant dans la pauvreté, vivant avec le stress et l'anxiété, vivant avec de l'oppression ou la dépression. Dieu ne prend aucune gloire dans ça. Oui, tu peux vivre des oppositions, ça oui. Est-ce que tu peux vivre des persécutions? Ça oui. Est-ce que tu peux vivre des attaques? Ça oui. Est-ce que tu peux vivre des moments où est-ce que tu sens qu'il y a des choses qui sont en train de te bloquer et il faut que tu travailles fort pour aller de l'avant? Ça oui. Mais que Dieu lui-même t'oppresse ou que Dieu lui-même est là et il dit, ah regarde, tu es tellement affligé et je prends plaisir dans ça? Ça non. Ça non, parce que 6 heures sur la croix et tout son sang, c'est pour qu'on puisse être libre. Donc, qu'est-ce qui est incroyable, c'est que les apôtres, les disciples et les croyants de la première ère et les croyants tout au cours de l'histoire, ils ont vécu la délivrance quelle que soit la situation qu'ils étaient en train de vivre. Donc, même s'ils vivaient un temps de manquement, mais ils ne vivaient pas la dépression à cause du manquement, il y avait la joie dans le manquement quand même. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pouvaient pas vivre un problème, mais ça veut dire que pendant qu'ils vivaient le problème, ils n'étaient pas affligés avec l'anxiété, ils avaient la paix dans le problème. C'est de ça que je parle quand je parle de la délivrance. La délivrance, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Je parle pas ici que Dieu change les circonstances de notre vie et que au travers des circonstances de notre vie, on se trouve à être mieux. Non, non. Ce que Dieu fait, c'est que Dieu, il peut te donner la paix au milieu de tes circonstances. Et quand tu as la paix au milieu de tes circonstances, c'est déjà un signal de victoire au royaume des ténèbres que tes circonstances vont changer. Parce que maintenant, tu commences à marcher par la foi. Donc, tu as tellement de paix à l'intérieur de toi que tu as l'autorité maintenant de parler à la tempête. Et la tempête, maintenant, elle va se calmer. Elle se calme à cause de la paix qui est à l'intérieur de toi. Donc, il faut qu'on comprenne qu'au niveau de la délivrance, il y a des choses que Dieu veut faire à l'intérieur de nous. Via ce que Dieu fait en nous, c'est ça qui va commencer à changer les choses qui se passent autour de nous. Que Dieu te délivre pour que ça ne soit pas une personne ou une circonstance qui vient dicter la liberté que tu as en Christ. Mais tu peux marcher dans une liberté totale quelles que soient les circonstances que tu es en train de vivre. Et en fait, c'est lorsque tu marches dans la délivrance que tu as l'autorité même sur les circonstances autour de toi et que Dieu permet que tu deviennes maintenant également un instrument pour amener la délivrance aux autres autour de toi. La délivrance, elle est pour tous. Ici, le Seigneur Jésus avait été dans une synagogue et la Bible dit qu'il avait pris le rouleau dans le livre d'Ésaïe et il va commencer à lire une prophétie qui le concernait personnellement, qui concernait l'œuvre que lui-même allait accomplir. Et regarde qu'est-ce que le Seigneur dit ici. Il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite,
Il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur Jésus. Alors Jésus commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc, on voit ici que Christ est en train de dire que toutes les choses qu'il vient de lister là font partie de l'œuvre qu'il vient pour accomplir. Donc, on voit ici que la rédemption de Jésus-Christ, elle est totale. Et elle inclut 4 choses. Elle inclut, numéro 1, le salut de notre âme, mais elle inclut également la guérison du cœur, elle inclut également une restauration de vision et elle inclut également une délivrance complète. Et pourquoi que je peux dire qu'elle inclut cela? Mais parce que dans le verset précédent, il le dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, il y a non seulement le salut pour notre âme, mais Dieu veut guérir ton cœur qui est brisé. And by the way, souvent quand notre cœur est brisé, c'est pas juste de la guérison qui est en train de prendre place, il y a également de la délivrance qui prenne place parce que souvent ton cœur, il est brisé par quelqu'un ou quelque chose et Dieu doit te délivrer de cette chose-là qui est restée à l'intérieur de toi. Donc, même quand on parle de la guérison du cœur, on peut même voir la délivrance dans cela. Il va dire clairement ici, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Donc, toutes ces choses font partie de qu'est-ce que Dieu nous donne. Voilà la manifestation de la grâce du Seigneur dans notre vie. On a la foi que Christ peut nous sauver de nos péchés, mais souvent, à la minute qu'on commence à parler des délivrances, souvent là, ça bug. Et encore pire, souvent, dans l'Église, on ne va pas enseigner ou prêcher sur ce sujet. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que souvent, on est en train d'amener plein de personnes à Christ. Et une fois que ces personnes-là viennent à la connaissance de Christ, ils ont la joie, mais pourtant, on les laisse dans plein de misère. On les laisse avec plein de liens dans leur vie, on les laisse avec plein de problèmes et on les administre jamais la délivrance parce que la délivrance, comme on va l'apprendre, elle n'est pas un automatisme. Est-ce que la délivrance fait partie du plan de Dieu? Oui. Est-ce qu'elle est quelque chose qu'on reçoit automatiquement? Non. De la même manière, est-ce que Dieu veut sauver le monde? Oui. Est-ce que le salut est gratuit? Oui. Mais est-ce qu'il est automatique? Non. Il est gratuit, il n'y a rien que tu peux payer pour recevoir ton salut. Mais il n'est pas automatique. La Bible dit que tu dois croire et tu dois confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et si tu ne remplis pas ces conditions-là, malgré que c'est gratuit, tu ne peux pas l'obtenir. On va voir que c'est la même chose avec la délivrance. Malgré que la délivrance, elle est pour tous, ça ne veut pas dire qu'à cause que tu as dit Jésus entre dans ma vie, que automatiquement la délivrance va commencer à opérer dans ta vie. Il y a des principes qui l'amènent à opérer pour qu'on puisse marcher libre. Et je crois que le monde a besoin de voir des chrétiens qui marchent dans une pleine liberté. Ça a tellement un effet de voir des chrétiens libres. Et de la même manière, quand tu vois un chrétien qui se professe croyant et qui est complètement tourmenté, ça décourage les gens parce qu'ils disent, mais écoute, cette personne-là, il aime Dieu, regarde comment il est terrible, sa vie. Donc, impossible que être possédé ou être tourmenté fait partie de la volonté de Dieu. Regarde ce verset, la Bible dit que Jésus descendit avec eux et Jésus s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude du peuple de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ça veut dire les gens sont venus, des foules étaient auprès de Jésus pour l'entendre, ils voulaient être guéris. Et la Bible dit également dans le verset 18, ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. En d'autres termes, quand Christ était présent, il y avait une puissance qui était en train d'opérer au travers de lui et les esprits qui tourmentaient les gens
Les gens étaient en train de recevoir. Imagine le mot ici que Dieu utilise, que la parole de Dieu utilise, c'est que ceux qui étaient tourmentés étaient guéris. En d'autres termes, quand les gens sont tourmentés dans leur tête, c'est la même chose que quelqu'un qui a mal à une jambe. Chaque fois que tu marches, ça fait mal. Il y a des gens, chaque fois qu'ils se réveillent le matin, their head hurts. They're suffering. They're not happy inside. Ils sont tourmentés par des esprits. Et la Bible dit que la puissance de Dieu était en train d'opérer et ils étaient guéris. Est-ce que cette onction-là, elle nous a laissés après Luc? Est-ce que ça nous a laissés il y a 2000 ans? Impossible. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La puissance pour chasser les démons, elle existe encore. La puissance pour briser les liens de tourment sous la vie des gens, elle existe encore. La puissance pour amener la liberté dans la pensée, la liberté dans le cœur et dans l'âme, elle existe encore. Les démons peuvent nous affecter et les esprits, souvent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est qu'ils peuvent nous oppresser, ils peuvent nous affliger, ils peuvent nous rendre obsédés, dépendamment que si on a ouvert des portes ou pas. Donc, on va parler sur les portes un peu plus tard aujourd'hui. OK, premier verset où est-ce qu'on peut voir un peu comment que les démons agissent. La Bible dit que Jésus est arrivé à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Et aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme, possédé d'un esprit impur, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Donc, on connaît le reste de l'histoire, comment que Christ va le délivrer, mais je veux juste montrer un peu ici ce qu'on voit de qu'est-ce que des démons peuvent faire lorsqu'une personne a besoin de délivrance. La Bible va dire que cet homme avait sa demeure parmi les sépulcres. Les sépulcres, c'est quoi que ça représente? Ça représente la mort. Donc, souvent, quand quelqu'un a des besoins très prononcés de délivrance, une des choses qui va commencer à les affecter, c'est les pensées suicidaires, c'est la dépression, c'est des pensées de mort. Pourquoi? Parce que la mort, c'est une place sans espoir. Et le diable, s'il veut en finir avec toi, il veut t'amener dans une place où est-ce que tu n'as plus d'espoir. Parce que tant et aussi longtemps que tu as encore un peu d'espoir à l'intérieur de toi, Dieu peut toujours éclater sa gloire et complètement renverser le plan du diable dans notre vie. Donc, on voit que les démons, une des choses qu'ils amènent dans la vie des personnes, il peut les amener dans des places de dépression où est-ce que tu vois noir, tu ne veux pas être avec personne, tu veux être seul, tu veux être toute seule, tu veux être isolé. Ça, c'est tous des symptômes de gens qui ont besoin de délivrance. Et c'est également des symptômes qu'on devrait voir comme croyants, que quand on voit qu'on est en train de rentrer dans des idées noires, quand on commence à voir qu'on ne veut plus parler avec personne, on commence à se retirer toujours dans un coin, on doit reconnaître, wow, je pense que le diable est en train de m'attaquer, il est en train de faire quelque chose, et là, il faut opérer la délivrance parce qu'on ne peut pas tomber dans ces pièges-là. Et remarque que la Bible dit que cet homme-là, il était criant et se meurtrissant avec des pierres. Donc, on voit ici également, comme je vous avais dit tout à l'heure, que les démons peuvent nous obséder. Écoute, il y a des gens que lorsqu'ils ont besoin de délivrance, c'est tellement grave que des fois, ils ne font pas simplement pleurer, c'est des pleurs même avec des cris. C'est des cris de tourment. I'm not well. I'm not okay. I'm suffering. Et des fois, tu peux même parler et dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te sens comme ça? La personne ne peut pas le mettre en mots. Il dit ici qu'il était criant et qu'il était en train de faire des meurtrissures. Ça veut dire, les démons, quand on a besoin de délivrance, il est possible que des démons t'amènent à même te faire du mal à toi-même. Souvent, des gens qui ont besoin de délivrance, ils ont des esprits d'autodestruction sur eux, ou est-ce que les choses même qui fonctionnent, ils sentent qu'ils doivent les détruire parce qu'il y a une haine de soi qui s'est installée. Tout ça, c'est des symptômes de délivrance et tout ça, ce n'est pas simplement des problèmes psychologiques de l'être humain. Il
Il y a des démons qui affligent et qui affectent des gens pour les amener à faire des folies. Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. » Et la Bible va dire ici, en quelques lieux que l'esprit le saisissait, il le jetait par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient toute raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Amenez-le-moi. Et on le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » Et regarde celui-là, ça c'est terrible. Il dit, « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Il y a tellement de choses qu'on voit dans ces passages-là. De un, on voit qu'un démon qui s'attaque ou qui attaque la vie d'une personne, le démon a un objectif. Il veut tuer, détruire, voler. That's what the devil wants to do. He wants to eliminate you. That's what he was doing with this person. Et voilà pourquoi la délivrance est so important. Et évidemment, si on continue à lire le passage, on va voir comment que Jésus va amener la délivrance à cet enfant et l'esprit va le quitter et l'enfant va grandir and will live a normal life. Une autre chose que je prends dans le verset ici, c'est que la Bible dit que l'esprit était en train de l'affliger depuis son enfance. Donc, est-ce que c'est possible que quelqu'un ait besoin de délivrance depuis qu'il est jeune et qui a porté des choses toute sa vie? Et c'est certain. Ça peut arriver. Et ça arrive, en fait, ça arrive très souvent. Et c'est pour ça que ça serait terrible pour nous comme Église de voir des gens venir à Christ qui ont été tourmentés toute leur vie et on les amène au salut. Et maintenant, la puissance, elle est là pour libérer cette chose-là et on laisse la personne dans le tourment. Ça ne fait pas de sens. Encore un autre. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme pendant 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa. Ici, on est en train de parler d'une femme qui est dans la synagogue. En d'autres termes, on est en train de parler d'une femme croyante ici. Une femme qui a la foi en Dieu, une femme que chaque samedi, elle allait à la synagogue pour entendre la parole. Et malgré qu'elle était en train d'entendre la parole, ça faisait 18 ans que son dos était courbé. Et la Bible dit que le dos, il n'était pas courbé par un problème physiologique. Il y avait carrément un esprit qui était logé à l'intérieur de sa colonne vertébrale. Et cet esprit-là, il était en train de la courber, en train de lui faire du mal, en faire en sorte qu'elle ne pouvait pas se redresser. Tu sais, les diables, des fois, c'est ça qu'il fait. Il vient s'attaquer dans la vie des croyants et pendant qu'il vient, ce qu'il veut, c'est qu'il veut nous amener à être courbés. Il veut nous amener à être pliés et qu'on ne soit pas en mesure de se redresser. Mais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant que la chose qui te courbe maintenant, que ça saute au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus, all the things that are keeping your head down, I break that power in the mighty name of Jesus. I declare that you're getting up. I declare that everything that is curved and broken in your life is completely shattered. I speak the name and the power in the name of Jesus for deliverance in your life right now. Je déclare la délivrance sur toi au nom puissant de Jésus. Il n'y a personne, les amis, qui a besoin d'être courbé. Mais au moins, on peut voir qu'est-ce que le diable fait. Il veut tuer, il veut détruire, il veut fermer notre bouche, il veut nous tourmenter, il veut qu'on nous fait du mal. This is all the things qu'on a vu là. Qu'est-ce que le diable fait? Est-ce que vraiment maintenant on va continuer à croire que
Dieu ne veut pas la délivrance, que la délivrance, c'est pour des gens choisis, que ça, c'est pas des miracles pour aujourd'hui. Ça veut dire maintenant, tous les gens dans le Québec qui souffrent de dépression, on va juste quoi? On va mettre tout le monde sur des pilules? Ils viennent à l'église, prennent des pilules, pilules d'anxiété, pilules antidépression, pilules ceci, pilules cela. Pendant qu'ils prennent des pilules, ils commencent à avoir plein de problèmes de santé, ils commencent à se grossir, all kind of secondary problems. Et pourquoi? Parce qu'on ne veut pas prêcher l'évangile? Parce qu'on ne veut pas croire dans la parole de Dieu? Parce qu'on a arrêté de croire dans l'onction et la puissance? Non, Dieu est bon. Sa puissance est encore là. Dieu va le faire dans ta vie et il va le faire au travers de toi. Il y a des gens qui sont en train de m'écouter maintenant. Tu vas être un instrument que Dieu utilise puissamment pour amener la délivrance. God is going to anoint you seriously. Il y en a, vous êtes là ce soir, il y en a que vous êtes en train de le prendre parce que vous avez besoin de délivrance. Mais il y a des gens, vous êtes là ce soir parce que vous êtes en train de dire, Seigneur, je veux voir comment ça fonctionne. Utilise-moi. Je te l'annonce. God is going to put his anointing on your life. He's going to put his power on you. He's going to use you with might. Parce que, tu sais, une des manières que tu peux savoir que l'onction de délivrance va commencer à opérer dans ta vie, quand tu as la haine du diable, que quand tu vois les diables en train d'affecter des gens, en train de les terrasser, tu sens une autorité qui vient à l'intérieur de toi, tu dis, Satan, les diables, get the heck out! Parce que tu dis, non, je ne peux pas tolérer ça. Moi, quand tu comprends l'amour que Dieu a pour ses enfants, il y a tellement une sainte colère qui vient à l'intérieur de toi dans tes déclarations que quand tu parles au diable, tu le mets dehors avec tellement d'autorité. Mais cette autorité que tu dégages, c'est parce que tu as compris l'amour de Dieu. Est-ce que tu laisserais quelqu'un, si tu aurais des enfants, est-ce que tu laisserais quelqu'un abuser ton enfant sexuellement s'il était dans ta maison? Would you do that? Tu ne rentrerais pas dans la chambre? Tu ne commencerais pas à battre cette personne-là? Get the heck out of here! C'est sûr. Encore plus nous, si on voit les enfants de Dieu en train d'être molested par le diable. Non, ça devrait nous provoquer. On ne peut pas juste dire à des gens, oh, we're going to pray for you. Non, on doit dire, God is going to intervene. On doit les déclarer des paroles de paix, des paroles d'espérance et commencer à aller devant le Seigneur. Says, God, it's time to deliver this person. Les démons peuvent oppresser, affliger ou rendre obsédé un croyant ou un non-croyant, dépendamment si des portes ont été ouvertes. Je dis ici si des portes ont été ouvertes parce que faut comprendre que y a des afflictions dans nos vies, souvent, c'est pas juste que le diable est venu de nulle part. Des fois, il y a des portes que nous avons ouvertes, ou si c'est des gens que tu amènes du ministère à, il y a des portes qu'ils ont ouvertes qui ont maintenant permis à des esprits de les affliger. Donc, c'est tellement crucial pour nous de connaître les portes et de s'assurer que si nous allons amener de la délivrance dans la vie d'une personne, qu'on ne fait pas simplement chasser un esprit, mais que l'esprit, une fois qu'il est chassé, la porte, elle est fermée. Donc, moi, j'aime ça dire que dans un processus de délivrance, on a toujours 3 étapes. On a la pré-délivrance, on a la délivrance et on a la post-délivrance. Et le but de les 3 étapes, et des fois, il y en a qui se font comme simultanément, mais le but des 3 étapes, c'est qu'une fois qu'une personne est libre, la personne reste libre. C'est quoi le but d'amener une délivrance à une personne? Si 2 ou 3 mois plus tard, la personne va se retrouver dans le même trou et des fois même pire. Donc maintenant, ils ont goûté une délivrance, mais qu'une délivrance qui n'a pas demeuré. À cause qu'on veut faire un ministère qui fait du sens, alors on fait les choses dans une étape de Dieu. La pré-délivrance, c'est l'étape dans laquelle nous prenons connaissance. Quelles sont les portes qui possiblement ont été ouvertes, qui permettent à des esprits de m'affliger? Comme ça, quand on va les expulser, au moins la porte, elle est fermée.
Donc, l'esprit, une fois qu'il sort, il ne va pas rentrer. Et ce soir, on va parler de les différentes portes. La deuxième étape, c'est la délivrance elle-même. Ça veut dire, c'est l'étape dans laquelle nous allons prier pour amener la délivrance à une personne. Ça, on va le toucher dans le dernier cours. On va toucher sur tous les instruments que Dieu nous donne pour administrer la délivrance à une personne. Donc, il y a la délivrance et la post-délivrance, elle est également cruciale. C'est-à-dire, une fois que tu as été libéré, il est capital d'avoir plein de vérité de la parole de Dieu, qu'on peut se remplir de vérité. Comme ça, si l'ennemi chercherait à nous ramener dans nos vieilles coutumes ou dans nos vieilles manières de penser, au moins on a renouvelé notre intelligence pour pas tomber de nouveau dans les mêmes choses dans lesquelles on était liés. Alors, on va parler de les portes. La première porte qu'on va parler, c'est les liens générationnels. Les liens générationnels. Donc, un lien générationnel, ça se trouve à être des esprits qui travaillent dans la lignée de sang d'une certaine personne. Et donc, des liens générationnels, ça veut dire, exemple, dans ta famille, toutes les femmes sont divorcées, toutes les femmes sont jalouses, ou dans une autre famille, écoute, il y a toujours des échecs en affaires, il n'y a rien qui réussit. Ou quelqu'un d'autre va dire, man, moi dans ma famille, tout le monde est querelleux, tout le monde est orgueilleux. Ça veut dire, tu vois qu'il y a des liens générationnels, c'est des choses, c'est cyclique. Je m'explique. Dans Deutéronome 5, versets 7 à 10, la Bible nous dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui maïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc, on peut voir ici que les péchés générationnels d'une génération à l'autre peuvent affecter. Ils peuvent, je ne dis pas que c'est ça dans tous les cas, mais des fois, tu vois que, wow, la même chose qui est arrivée avec mon père, je vois ces mêmes liens-là qui sont en train d'arriver dans ma vie. Donc, est-ce que c'est possible que certains types de démons affectent une personne plus qu'une autre? Absolument. Il y a des esprits qui veulent amener un jeune que dans la famille, il y a plein de violence. Ça ne serait pas quelque chose d'étrange de voir que le jeune, même s'il essaye de rester calme, il se fait provoquer constamment parce qu'on est en train d'essayer de lui amener à vivre dans la violence. Ou quelqu'un qui a vécu du rejet, que maintenant le rejet se passe d'une génération à une autre. C'est des péchés, c'est des cycles générationnels qui veulent se répéter d'une génération à l'autre. Mais la Bible nous dit ici, il, parlant de Dieu, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc, qu'est-ce que la Bible est en train de dire ici? C'est que tous les versets que je vous ai lus tout à l'heure par rapport à la malédiction, ce sont tous des versets de l'Ancien Testament. Donc, ils sont dans la catégorie de qu'est-ce que la Bible appelle la loi. Et la loi, depuis que nous sommes venus en Christ, la loi, elle n'a plus de puissance sur nous parce que Dieu a effacé cet acte de la loi et il l'a cloué à la croix. Donc, les malédictions qui normalement sont valides sur notre vie, à cause que Jésus a été à la croix, il a cloué ces malédictions-là à la croix. Donc, les malédictions générationnelles, les liens générationnels, elles sont déjà brisées dans la personne de Christ. À cause de Jésus-Christ, il n'y a aucun péché de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents ou péché qu'on a commis qui peut amener un acte à continuer à subsister dans notre vie. Donc, même si ces portes-là ont été ouvertes, on peut les fermer. En fait, ils ont déjà été fermés par Christ. C'est maintenant nous qui doit le réaliser et par la foi appliquer ces choses. Mais maintenant, ce que j'essaie de dire ici,
c'est que malgré l'œuvre de Christ accomplie, les croyants restent liés à cause de l'ignorance. Je vais le redire. Donc, on dit ici, malgré l'œuvre de Christ accomplie, les croyants restent liés à cause de l'ignorance. Cette déclaration-là, il faut la comprendre dans le monde de délivrance. Parce que quelqu'un pourrait me dire, mais écoute, je ne comprends pas. Pourquoi que tu me parles que Dieu doit me délivrer de liens générationnels, mais les choses qui parlent de liens générationnels sont dans l'Ancien Testament et dans la loi. Donc, même si ces choses-là, elles existent, mais moi, je suis chrétien. Donc, si je suis chrétien, la Bible dit que ces choses-là, ils ont déjà été clouées à la croix. Donc, comment que ça se fait que ça fonctionne quand même dans ma vie? Et la raison pourquoi, c'est parce que pour opérer la délivrance, une promesse dans la parole de Dieu, que toutes les choses que Dieu nous a faites, comme par exemple Colossiens 2,14, ça se trouve à être une promesse dans la parole de Dieu qui nous permet de comprendre qu'est-ce que Christ a fait à la croix. Maintenant, puisque nous savons qu'est-ce que Christ a fait à la croix, comment que la délivrance, elle opère? Elle opère maintenant où est-ce qu'on dit il n'y a plus de malédiction qui peut opérer dans ma vie. Donc, au nom puissant de Jésus, je chasse tout lien générationnel de dépendance dans ma vie. Je chasse tout lien générationnel d'adultère. Je chasse tout lien générationnel de jeu dans ma vie. Je chasse, ça veut dire à cause que tu es conscient de la vérité, tu as maintenant l'autorité de chasser les esprits qui veulent affliger une personne dans un secteur donné. Est-ce que ça fait du sens? Je vais vous l'expliquer d'une autre manière avec une autre illustration pour vous aider à mieux comprendre. Si tu brûles un feu rouge en conduisant la voiture, un policier t'arrête. Le policier qui t'arrête, il t'arrête à cause qu'il connaît la loi. Donc, le policier est au courant, numéro 1, que tu n'as pas le droit de briser une lumière rouge. Tu l'as fait, mais tu n'avais pas le droit de le faire. Donc, il le sait que tu es déjà en train d'agir en termes d'illégalité. Deuxièmement, le policier, il est également au courant qu'il lui a été conféré une autorité pour administrer la loi qui est présente. Donc, le policier, il dit, moi, j'ai le droit, je l'ai vu faire quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire, je connais la loi et en plus, j'ai l'autorité pour l'arrêter. Donc, maintenant, le policier, il t'arrête. Et le policier, maintenant, il va utiliser cette même loi-là pour te donner un châtiment. C'est la même chose dans le monde spirituel. Il y a des choses parce que le diable va s'essayer dans notre vie. Il va s'essayer dans ta famille. Il va s'essayer dans ta santé. Il va s'essayer dans tes pensées. Il va s'essayer avec tes enfants. Il va s'essayer dans ton entreprise. Il va brûler des feux verts. Excuse-moi, il va brûler des feux rouges. Il va rentrer puis il va dire, je sais que je ne devrais pas avoir le droit de rentrer là parce que techniquement, les liens générationnels sont brisés, mais je traverse quand même. Et la raison pourquoi il traverse, c'est parce qu'il se dit, ces chrétiens-là, ils sont tellement ignorants. Ils ne savent même pas que je n'ai pas le droit d'agir ici. Ils ne savent même pas qu'ils ont l'autorité de m'arrêter. Ils ne savent même pas qu'ils ont la puissance pour me chasser. Donc, j'opère illégalement. Et c'est pour ça que plusieurs chrétiens sont liés. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de puissance, c'est parce qu'on est trop ignorant. Very good. My people are destroyed for lack of knowledge. Mon peuple périt par faute de connaissance. C'est dans le livre de Osée. C'est-à-dire, le peuple ne périt pas à cause de les attaques. Il périt à cause du manque de connaissance. Donc, quand on devient conscient en Christ, tu as cloué les choses, mais alors, les liens générationnels dans la vie, je vais les chasser. Donc, disons que tu souffres personnellement. On va l'appliquer de manière pratique maintenant. Disons que tu souffres personnellement de liens générationnels. Tu sais qu'il y a des choses qui ont affligé ta mère, ton père, tes grands-parents. Tu sais qu'il y a les mêmes esprits
qui sont maintenant en train d'opérer dans ta vie. Alors maintenant, tu peux dire, ah, OK, I know now. Maintenant, il faut juste savoir c'est quoi le nom de ces esprits-là. C'est-tu querelle? C'est-tu division? C'est-tu divorce? C'est-tu anxiété? C'est-tu peur? C'est-tu être avare? C'est-tu être matérialiste? What are these things? Quand tu le sais, c'est quoi leur nom? Alors maintenant, tu as identifié la porte. Une fois que tu as identifié ta porte, là, on pourrait rentrer dans la délivrance et on va dire, au nom puissant de Jésus, je ferme cette porte. Tout esprit de pauvreté qui est sous ma famille depuis des générations, que ça saute, ça me laisse. Et là, tu prends autorité. Tout esprit de maladie sanguine qui frappe, je déclare, cette malédiction dans les sangs est brisée. Je ne vais pas mourir d'un attaque cardiaque. Je casse ça. Oui, parce que tu ne sais pas si le diable veut t'éliminer avec une attaque cardiaque, parce qu'il l'a fait avec ta mère, il l'a fait avec ta grand-mère. Maintenant, il veut venir sur toi. Il l'a fait avec ton grand-père, il veut le faire maintenant sur toi. Casse ça, man! Refuse ça! Les actes des ordonnances, même s'il y a des péchés, même s'il y aurait eu un droit, ferme ça! On a l'autorité, les amis. On a l'autorité. On a l'autorité. C'est pour ça, souvent, quand je vais prier pour les gens, je vais prononcer des paroles de bénédiction sur eux parce que je suis en train de déclarer la volonté de Dieu. God wants you to be blessed. L'acte des ordonnances that was against you, those things, they were shut out. It's finished in your life in the name of Jesus. Oh, you're going to be happy. You're going to be glad. You're going to be full of joy. I break that spirit of anxiety over your mind right now. That spirit of anxiety that function from mother to daughter, from father to son. I break that in the name of Jesus. I break the spirit of violence in your life right now. That violent spirit, always violent. I break that violent cycle in your life in the name of Jesus. Une malédiction générationnelle est essentiellement une souillure qui a été transmise d'une génération à une autre. C'est une chaîne qui doit être brisée. Ça, c'est une citation du docteur Derek Prince. C'est une chaîne qui doit être brisée. Porte numéro 2. Les liens d'âme. Adam va déclarer quand Dieu lui a créé Ève, donc on est dans le 2e chapitre de la Bible ici, il va dire, et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc, on voit ici que quand l'homme et la femme connectent ensemble de manière intime, c'est quelque chose de spirituel se passe. Ils deviennent une seule chair. Quand on parle ici d'une seule chair, ça veut dire qu'est-ce qui est dans une personne entre dans l'autre personne. Je vais vous donner une deuxième preuve à l'appui. Ici, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 15 à 17, l'apôtre parlait aux croyants qui étaient à Corinthe, parce qu'il y en a qui étaient dans l'Église, qui étaient même en train d'aller voir des prostituées et qui étaient en train de vivre dans plein d'impuretés et de saleté. Et donc, il adresse la situation en disant ceci, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est écrit, et là il fait référence à Genèse chapitre 2 qu'on a lu tout à l'heure, car il est écrit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alors, en lisant ces passages, qu'est-ce qu'on vient à comprendre? Il est possible que quelqu'un, avant ou même en étant croyant, à cause que tu es rentré dans la fornication et dans l'impureté, tu t'es lié avec le mauvais homme, tu t'es lié avec la mauvaise femme, ou tu t'es lié avec le mauvais homme et femme, parce qu'aujourd'hui, c'est un cirque. Qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, dans
tes liens avec la personne, tu as développé des liens d'âme où est-ce que tu te sens lié à cette personne-là. Il y en a qui sont tellement liés que même si la relation elle est terminée, la personne ne laisse jamais ton cœur. Il est constamment dans tes rêves, constamment dans tes pensées, constamment dans tes actions. Et les esprits qui étaient sur lui, qui toi t'affectaient pas, ils sont sur toi. Les choses qui étaient sur elle, ils sont descendus sur toi. Ça, je ne dis pas que ça arrive chaque fois que tu entres en relation, mais ça peut arriver. Tout ce qu'on mentionne ici, la Bible nous dit également que nous, qu'est-ce que la Bible dit ici? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir un lien d'âme et être avec Christ? Non, parce que nos liens d'âme sont brisés à cause de notre lien avec Christ. Mais est-ce que ça se peut que, malgré que c'est ça la vérité de la parole de Dieu, que c'est ça qu'on est en train de vivre, des fois on ne le vit pas. Et pourquoi on ne le vit pas? Parce qu'on ne le croit pas, on ne le connaît pas. Donc, comment qu'on ferait pour se débarrasser des liens d'âme? Mais là, je dirais, je ne sais pas, tu déclares le nom de la personne et tu dis, au nom de Jésus, je brise tout lien d'âme que j'avais avec Pierre maintenant au nom de Jésus. Et maintenant, si tu sais que Pierre, il t'a amené des esprits de destruction, des esprits de rejet, des esprits d'apitoiement sur toi-même, des esprits d'orgueil, des esprits matérialistes. Tu dis alors, je brise des liens d'âme avec lui, que tout esprit de, et là tu les énumères et tu dis, laisse-moi, je suis une seule chair avec Christ. Porte numéro 3, le rejet. Le rejet peut être l'une des expériences les plus douloureuses que nous affrontons. Et cela peut créer une porte ouverte pour des esprits démoniaques pour entrer dans nos vies. Si nous ne traitons pas la racine du rejet, nous serons vulnérables à de nouvelles attaques de l'ennemi. Le rejet peut se manifester de nombreuses façons, notamment par l'abandon, la trahison, l'injustice et le mépris. Quand Dieu commence à guérir le rejet et les démons de rejet commencent à laisser une personne, ça veut dire qu'il y a des délivrances que quand ça s'opère, c'est des larmes. Les gens, tu pleures parce que c'est une guérison, mais en même temps que Dieu est en train de te guérir, tous les démons qui t'affectent à cause de ce rejet-là que tu as vécu, qui t'a tellement blessé profondément, you start to experience incredible healing. Oh my God. Hey, God is good. L'esprit démoniaque du rejet essaiera de vous dire que vous êtes indigne d'amour, sans valeur et non désiré. Mais vous devez résister à ces mensonges et déclarer la vérité de la parole de Dieu sur votre vie. On se rappelle le problème, le diable, il brûle les feux rouges. Il te dit, t'es rejeté, t'es abandonné, nobody love you, nobody like you, nobody this, nobody that. Mais nous, on doit retourner avec la parole, dire, non, Satan, c'est toi qui es rejeté. Moi, je suis aimé par mon Père. Il m'aime. Il m'a choisi. Il est mort pour moi. Il m'a promis qu'il ne me laissera jamais. Il m'a donné sa grâce. Ça veut dire, quand tu commences à déclarer la vérité de l'amour de Dieu sur ta vie et tu réalises à quel point tu es précieux, voilà pourquoi on devrait prendre la communion souvent, parce que chaque fois qu'on prend la communion, ça nous rappelle à quel point il nous aime. Et c'est seulement l'amour du Père qui a la puissance pour briser le rejet des hommes. La Bible nous dit que Dieu nous a créés à son image et qu'il nous a aimés d'un amour éternel. Nous sommes précieux et importants pour lui. Et il n'y a rien que nous puissions faire pour nous séparer de son amour. Le pardon est crucial pour briser le pouvoir du rejet. Les démons de rejet peuvent même nous amener à nous rejeter soi-même. Et cela peut créer un cycle vicieux de haine de soi et de comportement autodestructeur. Souvent, les gens qui ont la porte du rejet ouverte dans leur vie, ils ont de l'autodestruction. Et si c'est le cas, si tu as des rejets profonds, il faut commencer à écrire les gens que tu dois pardonner. Et si tu n'es pas capable de les pardonner toute seule en priant, mais je vais vous aider dans ça. On va vous accompagner dans le processus. Mais il faut savoir que si tu vas guérir du rejet, tu dois pardonner.
Tu ne pardonnes pas parce que la personne a besoin de pardon. Tu pardonnes pour toi-même. Tu dois laisser cette personne aller. Parce que tant et aussi longtemps que tu laisses cette personne-là avoir une importance dans ta vie, le rejet va continuer à te blesser. Mais si tu relâches cette personne-là et tu reçois maintenant l'amour du Père, le rejet va te quitter. Et aussitôt que le rejet te laisse, tous les démons qui opèrent dans ta vie pour t'amener à avoir une mauvaise estime de toi. Que, tu sais, les gens qui ont vécu du rejet, souvent, ils sont des tapis. Ça veut dire qu'ils laissent d'autres personnes marcher sur eux. Ils laissent d'autres personnes les dérespecter. C'est comme, même des gens autour de toi vont dire, mais comment tu laisses quelqu'un te parler comme ça? Comment tu laisses quelqu'un agir comme ça avec toi? C'est parce que tu as vécu le rejet et ça t'a brisé et maintenant tu tolères des choses que tu ne devrais pas tolérer quand tu reçois l'amour du Père, que tu as déjà reçu, by the way. Il t'aime déjà. C'est juste une question de connaître la vérité et de l'expérimenter. When you experience that, you come into such a place of security en Dieu. Et ça devient toute une guérison pour ton âme. OK, porte numéro 4, l'amertume et la haine. Éphésiens 4, versets 31 et 32 nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, Dieu, il est clair. Il ne dit pas que l'amertume, l'animosité et la colère, c'est des choses qu'on doit bien gérer. Il dit ici qu'ils disparaissent du milieu de vous. Ça veut dire Dieu veut que cette chose-là ne soit pas dans ta vie. Parce que l'amertume, l'animosité, la colère, these things, they're big doors for the devil, man. The devil loves that junk. He loves it when you're frustrated all day long. He loves it when you're angry. He likes that. Il agit dans ça. Ça, on ne doit pas lui laisser la place. S'il y a quelque chose qui te dérange à ce point-là, va prendre une marche. Donc, laisse personne avoir une telle importance qui peuvent te mettre à l'envers. La seule personne qui devrait te mettre à l'envers, c'est Dieu s'il te dit quelque chose. Dis, oh Seigneur, pardonne-moi, j'aime ça. C'est le seul. Don't give other people that place. Don't do that. Don't do that. Encore ici, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Regarde là, comment la Bible parle clair. Nul ne se prive de quoi? La grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ça veut dire, c'est quoi l'amertume? L'amertume, c'est le moment que quelqu'un t'a fait du mal et tu le retiens dans ton cœur. Et tu le retiens. Et tu le retiens. Et tu le retiens. Et là, pendant que tu le retiens, tu commences à dire, I wish he would die. I wish he lose everything. Et là, I mean, you just become wicked. Et quelqu'un peut dire, yeah, but man, mais si la personne m'a fait du mal, mais pourquoi je ne peux pas moi aussi être fâché avec la personne? La raison, c'est clair. Dieu t'a pardonné, toi, tout ce que tu as fait. Notre péché a mis Jésus à la croix. C'est notre péché qui l'a mis là. Ça veut dire que Dieu serait dans tous ses droits d'être amer avec nous. Hey, it's because of you that my son had to die. Et pourtant, au lieu d'être amer avec nous, il nous aime. How can we have bitterness against our neighbor? C'est pas correct. Si on a reçu cette grâce-là, l'amertume peut nous faire la perdre. Donc, quand un chrétien se laisse manger par l'amertume, manger par l'offense, ça veut dire ton frère t'a fait quelque chose, puis là, tu laisses ça te ronger, tu es frustré, puis tu ne veux pas y parler, tu veux pas. Quand tu laisses ça arriver, tu es en train d'ouvrir une porte pour que le diable amène plein d'infectations dans ta vie, make all kind of things rot. Don't do that. Don't do that. Regarde cette histoire dans la Bible. On va la lire ensemble. C'est dans Matthieu 18.
Il dit, alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est une Bible suisse. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Donc, 10 000 talents, là, c'est l'équivalent d'1 million de dollars. Il y a 1 million de dollars que ce serviteur-là, il doit à son roi. Il dit alors, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il avait et que la dette fût acquittée. Donc, écoute, le gars, lui et toute sa famille, il va finir des esclaves et jamais il pourra rembourser 1 million de dollars, qui est représenté ici par 10 000 talents. Alors, qu'est-ce qui arrive? Le serviteur, se jetant à terre, se prosternant devant son maître et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. Là, c'est fou parce que le maître, il sait que ce serviteur-là, il ne peut pas lui rembourser. Et pour de vrai, il lui doit l'argent pour de vrai. Ça veut dire qu'il a flambé le 1 million de dollars. Mais la seule chose que le serviteur il dit, aie pitié, please have mercy on me. Il lui demande pardon. On va voir comment que le maître réagit. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après, ça veut dire le maître pardonne 1 million de dollars. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Imagine, le gars vient de se faire payer 1 million de dollars, il vient de se faire pardonner par son maître, et là, il est en train d'étrangler quelqu'un pour 100 deniers. Puis pour vous donner une idée, les gens faisaient à peu près 1 denier par jour. Donc, on parle ici de 3 mois de salaire, c'est à peu près 10 000 $. C'est ça, si on veut des chiffres d'aujourd'hui, c'est lui, il s'est fait pardonner 1 million, puis là, il étrangle son voisin pour 10 000. Et la Bible dit, son compagnon s'est jeté à terre, le suppliant, disant, aie patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Wow! Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, qui ici représente Dieu, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et regarde le verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Dis ça avec moi. Seigneur, donne-moi le don de pardonner. Donne-moi le don de pardonner. On est ici pour une courte période sur la terre. Après ça, on va aller rencontrer le Seigneur. So while we're here, c'est sûr qu'on va se faire blesser. C'est sûr qu'on va nous faire du mal. C'est une certitude. Mais on ne peut pas permettre maintenant que quand on vit quelque chose, qu'on laisse la chose maintenant nous ronger et qu'on laisse maintenant l'amertume rentrer dans notre cœur et maintenant on donne un accès au diable parce que le diable, il est comme un bourreau. Un bourreau, c'est celui qui te tourmente. Et la Bible dit ici que le roi le livre et le Père, notre Père céleste, la seule chose qui peut l'amener à nous livrer entre les mains du diable, c'est quand on permet à l'amertume et la haine d'être dans notre cœur. Il faut savoir quelque chose. La fondation de tout le royaume de Dieu, c'est l'amour.
Tout ce qu'on bâtit dessus, c'est sur l'amour. La fondation du diable et de son royaume, c'est la haine. Donc, quand notre cœur finit par être rempli de haine à cause de blessures qu'on a vécues, ça ne c'est pas que tu ne les as pas vécues, tu les as vécues, mais quand tu permets à la haine, le diable vient construire sur ça. Et c'est une porte grandement ouverte. Alors, même si on chasse les esprits d'une personne, si la personne est amère et la personne, il veut se venger, puis tout cela, oh, tu as des délivrances temporaires, mais jamais des délivrances à long terme ou des délivrances qui durent toute la vie. La grâce pour pardonner. Je veux que vous sachiez, le pardon n'est pas une émotion. C'est pas quelque chose que tu vas faire parce que tu as le goût de le faire. Le pardon, c'est pas logique. Le pardon, c'est un choix. Tu le fais par un choix. Tu as l'autorité de le faire. Et la manière qu'on fait pour pardonner, c'est qu'on va aller puiser dans l'amour de Dieu. C'est-à-dire, tu dis, Seigneur, tu m'as tellement aimé et tu vis en moi. Et Jésus, toi, tu as déjà pardonné toute l'humanité. Alors, par ta grâce, viens pardonner au travers de moi. Et je te le dis, chaque fois que tu pardonnes, c'est comme un marteau qui vient casser toute la fondation de l'amertume. Et quand tu casses ça, il y a des esprits de frustration qui te laissent. Il y a des esprits de pauvreté qui te laissent. Il y a des esprits d'anxiété qui te laissent. Il y a des esprits de solitude qui te laissent. Il y a plein de démons qui te laissent. Il y a des esprits de querelle qui te laissent. Tu commences à avoir la paix parce que tu n'es pas amer. La porte numéro 5, c'est la rébellion. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Dans l'anglais, it says, for rebellion is as the sin of witchcraft. La désobéissance est aussi coupable que la divination. For rebellion is as the sin of witchcraft. Man, so, c'est quoi la rébellion? La rébellion, c'est quand tu sais que Dieu te dit quelque chose et tu es en train de faire exactement le contraire de ce qu'il te dit. Je ne parle pas ici de quelqu'un que, j'ai chuté, j'ai tombé, j'ai été tenté. Quand tu tombes dans la tentation, ça n'ouvre pas une porte au diable parce que tu peux tomber dans une tentation, après tu te reprends, it's OK. La rébellion, par exemple, c'est quand Dieu t'a parlé crystal clear. Il dit, don't do that. Et tu sais très bien ce que tu fais. Tu dis, I don't care. I do it anyways. Et là, tu rouvres des portes. Parce que quand tu rentres dans la rébellion, c'est comme le péché de la sorcellerie. Regarde ce passage qui nous dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme dans la révolte. Et regarde qu'est-ce que ça dit. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu. Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant son 40 ans? Sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. À qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. OK, beaucoup à dire ici, je vais essayer de résumer. Ici, le Seigneur est en train de parler que quand Dieu a délivré le peuple d'Israël de l'Égypte, toute la génération qui a été délivrée de l'Égypte n'est jamais entrée dans la terre promise. Puis ils ne sont pas rentrés dans la terre promise parce qu'ils se sont rébellés contre Dieu. Donc, la rébellion, elle amène un esprit d'avortement dans notre vie. Quand on est rebelle à Dieu, on voit plein de choses mourir et il meurt dans le désert. Chaque fois que tu vois un croyant puis il est en train de dire mon projet est mort, ceci est mort, ma relation est morte, tout est en train de mourir. Dying. Il y a des rébellions qui se passent.
Et ici, remarque, la Bible nous dit que la rébellion est souvent reliée à l'incrédulité. C'est-à-dire, si Dieu dit, mais donne, donne, je te dis de donner. Et toi, tu dis, non, je ne veux pas donner, je vais être rebelle dans mes finances. Je m'en fous. I don't want to give. I refuse. But why are you in rebellion? It's faith. Le problème, c'est la foi. It's faith. D'autres personnes disent, mais écoute, Dieu te dit, rentre pas dans telle relation. Tu dis, mais il n'y a personne qui va me prendre, alors je préfère être avec lui, je préfère être avec elle. Et Dieu dit, but don't do that. Mais tu n'as pas la foi que Dieu va te donner quelqu'un, alors tu rentres dans quelque chose qui ne fait pas de sens. Dieu te dit, don't do that partnership with that guy, don't do that. Toi, tu dis, non, si je ne fais pas ça, ça ne va pas fonctionner, mon histoire. J'ai besoin d'un homme, j'ai besoin d'un partenaire, j'ai besoin. Et là, souvent, nos plus grands gestes rebelles sont le résultat d'une incrédulité dans notre cœur. À cause que Dieu nous dit, don't do that, mais l'obéissance, elle nous requiert la foi parce qu'il y a des choses que Dieu nous dit de faire. Imagine, Dieu te dit, give this. Tu te dis, mais je n'ai pas la foi, où est-ce qu'on a? Et là, souvent, c'est là que la rébellion, elle se manifeste. Let me tell you something. Quand Dieu nous parle clairement et on est constamment en train de se rébeller à cause de notre incrédulité, ça permet à des ravages d'arriver dans notre vie. Et comment on fait pour s'en sortir? Simple. 1, on se repent. Et 2, on doit rentrer dans la parole de Dieu et dire, Seigneur, mais donne-moi la foi pour te faire confiance la prochaine fois. Et après, on met dehors de notre vie tous les démons qui sont rentrés à cause de notre rébellion. Le porte numéro 6, c'est le traumatisme. C'est la seule porte que je dis aux gens que si tu as vécu des traumatismes profonds dans ta jeunesse ou des traumatismes profonds dans ta vie, il est bien de consulter, de prendre une rencontre, de parler. Parce que qu'est-ce qui s'arrive souvent, c'est que lorsqu'on est traumatisé, que ce soit par viol, inceste, un rejet profond, lorsqu'on est traumatisé, c'est comme si notre âme, il est fractionné. Et les démons souvent qui se logent à l'intérieur de notre âme dû à des traumatismes, ces esprits-là, on ne peut pas juste les chasser facilement parce qu'il y a plein de guérisons de cœur qui doivent prendre place en même temps. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on ne rentre pas simplement dans la délivrance, on fait ce qui s'appelle de la cure d'âme et de la délivrance. Donc, c'est les deux qui se passent simultanément. Donc, la personne a l'occasion de guérir du traumatisme avec beaucoup de la parole de Dieu et la prière, et simultanément que c'est en train de se faire la parole et la prière, la vérité de la parole qui s'installe en même temps. Maintenant, la délivrance est en train d'opérer. La dernière porte, c'est la sorcellerie. La Bible nous dit dans Lévitique 19, verset 31, vous ne tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les divins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je vais le répéter. Vous ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ni les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, c'est certain que s'il y a eu des temps dans votre vie que vous avez consulté plein de fois des médiums, des liseurs de bonne aventure, des gens qui font les cartes, etc., il y a des fortes chances que tu t'es souillé avec ces gens-là. Donc, évidemment, depuis que tu es venu à Christ, toutes ces souillures-là, ils sont enlevés, mais il faut quand même faire une prière ou des prières de renonciation pour chasser les choses. Il y en a que vous avez déjà passé toutes ces étapes-là, mais c'est normal que si tu es nouveau dans la foi et que tu sais que tu as passé par tous ces spiritismes-là, c'est normal d'écrire, OK, j'ai touché à ceci, j'ai touché ceci, j'ai touché cela, pour bien les renoncer et briser toutes les portes des choses que tu t'es souillé avec. La Bible dit encore ici qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure
ou personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser les nations devant toi. Donc, on voit que quand la magie est très présente, et c'est certain que si tu viens d'une famille où est-ce que ce type de pratiques sont chez les tantes, chez les mononcles, chez les grands-parents, chez les parents, chez les frères et sœurs, si c'est quelque chose qui est présent, c'est certain que c'est une porte qui peut avoir été ouverte dans ta vie parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait dans ta naissance, tu ne sais pas les pactes qui ont pu être faits. Alors, c'est des choses à écrire pour que quand on rentre dans la délivrance, qu'on brise également ces liens-là. Seigneur, je te remercie pour l'enseignement. Je te remercie pour l'onction de délivrance. Je te remercie, Seigneur, pour l'autorité qui accompagne ta parole. Père, que tu puisses maintenant, dans cette saison de prédélivrance, Saint-Esprit, que tu puisses nous sonder, que tu puisses nous parler de manière claire, qu'on puisse, Seigneur, guérir. Seigneur, guéris tous ceux qui ont vécu du rejet, même du rejet qui s'est fait par l'Église. Seigneur, tous ceux qui portent un amertume, Seigneur, oh Père, donne-leur la grâce pour pardonner. Oh Seigneur, tous ceux qui portent des liens d'âme, Seigneur, qu'ils puissent être départis de cet homme, départis de cette femme, une fois pour toutes. Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui vivent des liens, qui combattent avec des liens dans les générations passées, je te remercie que tu donnes la victoire en Christ. Rakabashende, rokoboshete lebekiriamakayaste. Oh my God, je te remercie, Seigneur, parce que tu es déjà en train de faire une œuvre et c'est une œuvre en profondeur. Je te remercie, Seigneur, que comme ministère, les disciples, Seigneur, qui sont là, nous vont non seulement être libres, mais ils vont devenir des instruments de délivrance. Seigneur, le Québec en a besoin. On a tellement besoin de ta puissance pour agir, Seigneur. On a tellement besoin de voir ta main. On a tellement besoin de voir ton amour en action. Élève, Seigneur, un peuple, Seigneur, qui bouge avec ta grâce, qui bouge avec ton onction, qui bouge avec ta puissance. Père, je prie ces choses au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu vois la soif qu'ils ont, Père. Tu vois la soif de chacun et chacune. Seigneur, ils sont là, même après 2 heures, ils ont écouté patiemment. Quelle soif! Seigneur, tu dis, venez à moi, vous tous qui avez soif. Père, maintenant, au nom puissant de Jésus, que tu relâches une autre dimension d'onction dans leur vie, une autre dimension de puissance, une autre dimension de discernement, une autre dimension d'autorité. Seigneur, que tu les remplisses de ton amour, l'amour du Père, qu'ils aient un amour pour ton peuple, qu'ils aient un amour, Seigneur, pour les créatures de Dieu, que tu veux transformer en fils et filles de Dieu. Remplis de ton amour, remplis de ta parole, relâche ton esprit sur eux ce soir. Seigneur, ils ont tellement soif. Release your spirit, oh God. Let heaven be open in their life. I declare in the name of Jesus que quand ils prient cette semaine, que chaque fois qu'ils entrent dans la prière, que le ciel soit ouvert, que chaque fois qu'ils louent, Seigneur, qu'il y ait des anges qui les accompagnent. Père, je mandate maintenant des anges pour rendre l'atmosphère spirituelle dans leur vie légère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je te remercie parce que tu amènes visitation. Je te remercie, Seigneur, parce que tu visites avec puissance. Je te remercie, Père. Tu es tellement un bon Dieu. Béni. I bless you. I bless your family. I bless your finances. I bless your health. I bless your communications. I bless your job. I bless your business. I bless you in the mighty name of Jesus. Alléluia. Au nom de Jésus.